Bonjour les amis. Alors nettoyage de monnaie à la crème Marie Curie, au bicarbonate, au crayon André à la paille de fer. Voilà deux monnaies probablement tunisiennes, une nettoyée et une non nettoyée. Ces deux monnaies étaient dans le même trou. Par contre, quand j'ai nettoyé ça avec du bicarbonate, de la crème Marie Curie et de la paille de fer, pardon, j'ai pas réussi à retirer toute la corrosion. Alors j'ai mis ça 10 minutes à l'électrolyse et honnêtement, c'est ressorti en excellent état. Donc quand vous avez des monnaies modernes dans un métal assez résistant, on ne joue pas avec l'aluminium, ça risque de les détruire, je pense. Mais des monnaies dans un métal assez résistant, comme peut-être du bronze ou un mélange de bronze-alu, je ne sais pas, eh ben, l'électrolyse fonctionne très bien. 1997. Et elle est exactement dans le même état que celle-là. Et j'ai eu beau frotter, même à la paille de fer ici, qui n'est pas du triple zéro. Hein, j'ai du triple zéro dans les crayons André, là, mais ça, c'est pas du triple zéro. La crème Marie Curie bon, de marque Sif, le bicarbonate, la brosse à dents. Impossible d'avoir la pièce nickel. Toujours des traces de corrosion dessus. Je l'ai passé 10-15 minutes à l'électrolyse. L'électrolyse, c'est un simple bac en plastique avec de l'eau du robinet et du sel, avec un chargeur téléphone. Et honnêtement, je suis épaté. Sur ce type de monnaie, il faut savoir que l'électrolyse risque d'abîmer les monnaies anciennes. Faut toujours tester avant de faire ça. Voilà, ici ce ne sont pas des monnaies rares. J'en ai déjà donné plusieurs à ma fille, je ne sais pas, des 50 centimes comme ça, enfin des centimes. C'est des dinars ou je ne sais pas exactement, en Tunisie, comment on appelle ça. Il y en a comme celle-là avec le 50 et il y a exactement les mêmes, un petit peu plus grosses avec un 100. Alors c'est 50 dinars, 100 dinars, je suppose. En tout cas, l'électrolyse, je suis épaté. Voilà les amis, donc les monnaies modernes que vous n'arrivez pas à avoir, faites un test à l'électrolyse avec un simple chargeur de téléphone, de l'eau et du sel, ou de l'eau et du sel et du bicarbonate. Et le résultat est pas mal. Alors ici j'ai beaucoup de monnaies en francs, les monnaies alu c'est même pas la peine, elles sont dans le 93 ici, elles sont détruites. Hein, voilà le type de monnaie qu'on trouve dans le 93. De belles 5 francs comme ça, entièrement détruites. Il y a des jetons primes dans un état incroyable. L'aluminium, ici c'est une 5 francs Madagascar, probablement des monnaies de colonie française. Ici encore une 5 francs Lavrier. Mais l'aluminium, c'est une véritable catastrophe en région parisienne. Ici, c'est une petite pièce suisse, toute petite pièce suisse. On devine à peine un portrait. Ben voilà, l'aluminium, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Ça devait être une lavrier aussi. On voit à peine les fleurs d'olivier là ou de chêne. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et les médailles qui sont un petit peu plus grosses et en aluminium, c'est exactement la même chose. Hein. Ici, on a une médaille du savoir-faire artisanal, enfin du savoir-faire français en ce qui concerne les frappes de médailles en aluminium. 44 rue Oberkampf à Paris, c'est une médaille. Mais malheureusement, en région parisienne, le temps a fait son œuvre. Voilà les amis, donc l'électrolyse pour les monnaies modernes, c'est pas une mauvaise idée. Allez, à bientôt.